On apprend assez tôt que la multiplication est distributive sur l'addition. C'est-à-dire que 4 fois 2 plus 3, c'est égal à 4 fois 2 plus 4 fois 3. Et en fait, on l'utilise beaucoup. Dès que les calculs qu'on doit faire font entrer en jeu des nombres relativement complexes. Bon, si on vous demande de faire 4 fois 5, vous n'allez pas de faire 4 fois 3 égale 12, puis 4 fois 2 égale 8, et ensuite 12 plus 8 égale 20. Non. Mais on n'a pas besoin d'aller bien loin non plus pour voir l'utilité de cette décomposition apparaître. Combien font 4 fois 12? Soit vous savez que ça fait 48, bon bah tant mieux pour vous. Mais sinon, je suis presque sûr que vous avez fait 4 fois 12 est égal à 4 fois 10 plus 2, qui est égal à 4 fois 10 plus 4 fois 2, et puis ensuite, là c'est plus simple. 4 fois 10, 40, 4 fois 2, 8, 40 plus 8, 48. Donc c'est quelque chose d'élémentaire, et qui nous sert assez fréquemment. Petite parenthèse, mais des choses à la fois élémentaires et régulièrement utiles, c'est pas si fréquent que ça. Maintenant, si on va à l'étape d'après, et qu'au lieu de parler de multiplication et d'addition, on parle d'exponentiation et de multiplication. On a toujours que le premier est distributif sur le second. Par exemple, 2x le tout au cube, c'est égal à 2 au cube fois x au cube. Je rappelle qu'ici, on nous met le signe croix de multiplication pour alléger les écritures. Et que x est une quantité quelconque, et que, quelle que soit cette quantité, l'égalité est toujours vraie. Enfin, toujours vrai. Et si je vous disais qu'il existe un contexte dans lequel c'est l'inverse qui se produit? Un contexte dans lequel c'est la multiplication qui est distributive sur l'exponentiation? Et je parle pas de prendre des bons nombres pour que tout fonctionne pile comme il faut, un peu comme un miracle sorti de nulle part. Je parle ici d'un cadre assez général. Soit vous ne me croyez pas et pensez que c'est impossible, mais c'est un peu étrange vu que tout ce que je raconte est écrit. Oui, même ce il est écrit. Donc ça n'aurait aucun sens de faire cette vidéo. Soit bah vous me croyez, et oui, rien de très surprenant sur cette alternative en réalité. Mais je me demande combien ont déjà trouvé un exemple. Pour ceux qui n'auraient pas encore eu en tête d'exemple d'un tel miracle, laissez-moi vous en donner un. 2n³, c'est la même chose que 2n, le tout au cube. Où ici n représente l'ensemble des entiers naturels, c'est-à-dire tous les nombres entiers positifs, 0, 1, 2, 3, etc. Oui, parce que 0 est bien un entier naturel. Contrairement à ce que pourront vous dire les antagonistes de notre monde, les Britanniques. Mais bon, ça, j'en parlerai une autre fois. Où en étais-je? Ah oui, 2n³ égale 2n³. Surprenant, n'est-ce pas? Et en effet, quand on regarde ce qui se passe, dans le premier cas, on regarde tous les triplés d'entiers naturels, qu'on multiplie ensuite par 2, mais quand on multiplie un triplé par un nombre, ici 2, mais peu importe, eh bien en fait, ce qu'on doit faire, c'est multiplier les 3 éléments du triplé par ce même nombre. Ici 2, ça n'a toujours pas changé. Et dans le second cas, on prend l'ensemble des entiers, on le multiplie par 2, puis on fait des triplés constitués d'éléments du nouvel ensemble ainsi obtenu. Le résultat est donc bien le même. Mais une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que ça marche? Parce que je vous ai un peu menti. Ou plutôt, j'ai triché avec les notations. Quand j'écris 2 fois 4, le tout au cube est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 4 fois 4 fois 4, tous les symboles de multiplication ont la même valeur. Ce que je veux dire, c'est que c'est la même opération qui apparaît à chaque fois. Alors que pour 2 fois n fois n fois n, c'est pas vraiment le cas. Le premier symbole, c'est la multiplication d'un ensemble par un nombre, c'est la même chose que d'habitude. C'est comme un produit entre deux nombres, qu'on refait autant de fois qu'il y a d'éléments dans l'ensemble en question. En revanche, les deux symboles suivants sont fondamentalement différents. Ils n'ont rien à voir avec la multiplication entre deux nombres. C'est ce qu'on appelle un produit cartésien. Là, on crée un nouvel ensemble en faisant des couples d'éléments des deux ensembles précédents. On utilise le même symbole, mais à aucun moment on a besoin de multiplier des nombres entre eux. Dans l'idée, vous pouvez même apprendre la notion de produit cartésien avant d'apprendre à compter. Ça ne poserait pas de soucis, ce serait extrêmement bizarre de faire ça, on est d'accord, mais techniquement, c'est faisable. Bref, tout ça pour vous dire que vous posez des questions sur des choses élémentaires, qui vous semblent d'une évidence absolue, auxquelles vous ne pensez même pas et dont vous trouveriez absurde de remettre en cause certains principes, n'est pas dénué de sens. Ça permet de bien avoir en tête les objets auxquels on a affaire, et donc peut-être mieux les comprendre, et comprendre comment ils interagissent. Et ça ne s'applique pas qu'aux mathématiques, mais aussi à d'autres domaines, comme la politique ou la rhétorique. Mais enfin, c'est pas trop à moi de vous donner des leçons là-dessus. Prenez le temps d'y penser. Ah non, merde, c'est pas moi ça!